Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya pour une vidéo ouverture de display japonaise. Je vous la mets juste ici sous vos yeux. Et enfin, c'est une display que j'avais acheté donc à 40 € au Royaume TCG en novembre 2024. Et donc on va enfin l'ouvrir. Pourquoi? Parce que je suis en train de collectionner, je suis en train d'accumuler les cartes sur EV. On commence tout de suite, la vidéo commence sur les chapeaux de roue. En essayant d'ouvrir la display, pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce sur cette vidéo, bien entendu. Et je vous disais qu'effectivement, comme je suis en train d'agrandir la collection, je vous en ai déjà parlé, je pense. Sinon, je vous le dis maintenant. Mais je convoite très fortement, à minima, la Serpento et la Feu Perçant qui sont dans cette display, justement. Enfin, qui peuvent tomber dans cette display. Et vu que les prix en ce moment, ça augmente très vite, il est peu probable que j'achète une autre display. Et aussi parce que, le problème du japonais, c'est qu'une fois que vous avez ouvert une display, vous avez quasiment toutes les cartes du set. Donc forcément, c'est tout de suite moins intéressant d'ouvrir une autre display. Alors vous pouvez le faire évidemment, ça s'est cassé. Mais quand vous n'avez pas de solution pour le bulk, tout de suite c'est moins intéressant. Et donc forcément, c'est plus intéressant de s'arrêter à une display en japonais. Alors après, si vous voulez chasser les hits, évidemment vous pouvez continuer à ouvrir des displays, mais ça représente beaucoup de bulk. Donc si vous n'avez pas de moyen d'aller vous débarrasser du bulk, tout de suite c'est moins intéressant. On commencera avec une petite holo avec le alligator. Et dans cette série, ma foi, il y a quand même de très belles cartes. Alors j'ouvre par le bas parce que quelqu'un m'a dit sur un serveur Discord que c'était mieux d'ouvrir depuis le bas. Donc tu vois que je fais ce que tu m'as dit. J'espère que cela te fera plaisir. Oui, je disais donc, sur cette série, il y a quand même de très belles AR. Le problème, mais bon, c'est comme ça, c'est qu'il y en a quand même pas mal que j'ai déjà. Le Phantominus, le Arbok, je suis allé revoir tout à l'heure. Et donc, il est probable, mais bon, ça c'est comme ça. Oui, il y a le Pashmia, le Shinshidou. Il est très probable qu'on tombe sur des AR que j'ai déjà. Mais c'est pas grave, ça fait des doubles à trade en convention. C'est toujours très sympa, c'est pas très grave. De toute façon, les AR sur EV, elles sont pas chères. Profitez-en, c'est vraiment des très belles cartes. J'en ai pris encore pas mal ce mois-ci, donc vous allez voir dans la vidéo de février, il va y en avoir énormément à venir. Et du coup, vous allez voir des très très belles cartes à venir. On avait ouvert la dernière fois donc les deux cartes qui sont ici, le Reshiram sur SV9 et le Roc de Fer sur SV5M, donc qui est la série parallèle à Wild Force, justement, c'est Cyber Judge. Et on avait eu pas mal de chance, parce qu'on avait eu la secrète de la display. J'avais pris des boosters limités. Et sur les deux boosters Wild Force que j'avais pris, on n'avait pas eu de hit. Mais bon, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur ce booster? Ça sera la première AR, ça sera le Symbiose que j'ai en français mais que je n'avais pas en japonais. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les chances d'obtenir... j'ai regardé le set. Il y a quand même peu de chances d'obtenir une AR que je n'ai pas. Mais du coup, Symbiose, pour le coup, c'était une des AR que je n'avais pas sur cette série. Parce que j'en ai déjà acheté pas mal dans cette série. Le Phantominus, le Arbok, le Shinshidou, le Pashmia. Donc il y en a vraiment pas mal dans cette série que j'ai déjà. Donc c'est vrai que ça serait bien de pas retomber sur les mêmes, même quelques SR, parce que j'ai déjà le Ectoplasma. Et non, toujours pas. Donc du coup une très très bonne série avec en tête d'affiche, je vous l'ai dit en début de vidéo, le Serpento, le Feu Perçant et le Irfoudre SAR. Alors le Irfoudre il est très joli aussi mais il est très cher. Et il faut faire des choix. Donc je pense que j'irai acheter, si on le fait pas tomber dans cette vidéo évidemment, sinon ça serait bien, moi je vais pas me plaindre, le Serpento et le Feu Perçant
qui sont à des prix, on va dire, encore acceptables, autour d'une trentaine d'euros. Pour une SAR en japonais, ça reste correct. C'est l'avantage du japonais, hein. Le Serpento qui en français est à plus de 100 euros. Le feu perçant, je sais pas trop. Le Irfoudre qui est très cher aussi en français, je crois qu'il est au-dessus de 100 euros. Donc forcément, la différence est notable. Toujours pas. On n'aura eu qu'une seule secrète pour l'instant. Est-ce qu'on va faire comme sur Paradise Dragona et faire tomber la secrète à la fin de la display? Ça serait très drôle. Parce que je rappelle, en japonais, vous avez 6 X, 3 AR, une secrète ou plusieurs. J'ai vu que sur SV9, il y avait beaucoup de doubles secrètes. Je sais pas si du coup c'est quelque chose qui va continuer. Peut-être parce qu'il n'y a plus la Ace, il n'y a plus les Ace depuis SV9 du coup. Est-ce que c'est quelque chose qui va se maintenir? Ce sera une holo. À voir, on verra bien. C'est vrai que ça serait un gros changement s'il y avait la possibilité d'avoir 2 secrètes. Parce que, du moins de ce dont je me souviens, sur EV, on n'a toujours qu'une seule secrète. Je crois que la Gold est une possibilité en plus. Pardon, j'ai encore le nez un peu pris. Est-ce qu'on a quelque chose? On a une X avec Serpento, sympa. C'était une carte qu'on avait eue, qu'on a eu aussi en Pokébox, mais je crois que c'est pas exactement la même illustration. Sinon, en français, elle est sur Force Temporelle, puisque Cyber Judge et Wild Force, donc Wild Force, c'est celle qu'on ouvre aujourd'hui, forme, du coup, j'en ai marre, je vais prendre les ciseaux, forme Force Temporelle. J'ai peur d'ouvrir, j'ai peur de découper les cartes. C'est pas si facile que ça à ouvrir, hein, le japonais. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. J'ai toujours peur de plier les cartes, le booster est dur à ouvrir. Je crois qu'on a quelque chose. On a une secret et c'est pas une SAR. Bon bah voilà. Bon vous savez quoi, ça sert à rien de garder la surprise. Et ça sera le Ectoplasma. C'est la moins pire des secrètes hors SAR à faire tomber. Il est très joli, je suis allé le chercher, celui-là il coûte une dizaine d'euros. Donc c'est quand même une déception. Mais c'est moins pire que si on avait eu autre chose, un dresseur par exemple, ou un autre Pokémon. Donc une déception, mais pas trop importante. Hein. Voilà, vous voyez, cette display je la garde depuis super longtemps. Du coup on peut accélérer. On va accélérer, hein. On va pas faire durer la vidéo pour rien. Un peu déçu, j'aurais voulu faire tomber une SR, mais bon, c'est pas grave, on aurait pu avoir un dresseur aussi. Alors, c'est une carte qui a une certaine valeur, hein, parce qu'elle est quand même recherchée. Et donc, le Torterra X. Donc, il nous reste 4 X, il nous reste encore 2 AR. On peut encore aller chercher des AR intéressantes. Donc, tout n'est pas encore perdu, ne vous inquiétez pas. Il est vachement tordu ce booster. Et il n'y a rien dedans. Et c'est le problème du japonais, c'est que ça fait énormément de bulk. Hein, je vous en avais parlé lors de la vidéo, soit Paradise Dragona, soit SV8. C'est que ça fait énormément de bulk. J'en ai gardé pas mal, hein, mine de rien. Je vous montrerai un jour. J'ai les classeurs entiers de cartes japonaises. Sur les illustrations que je trouve les plus intéressantes. Je garde pas forcément toutes les cartes. Ça fait beaucoup trop sinon. Et on aura le petit Boscara. On a vraiment pas mal de chance. Hein. Je sais plus combien il y a d'air dans cette série. Mais je vous avais dit, j'en ai quand même pas mal que j'ai déjà acheté en individuel. Et là, pour le coup, que ce soit le Boscara ou le Symbiose, je les avais pas encore. Donc il en reste une encore. Il y en a des très belles dans cette série. Le Phantominus, le Arbok, le Pashmia et le Chinchidou. Rien sur ce booster. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir?
Après, au niveau des ex, on peut avoir Ectoplasma qui est pas mal aussi. Je crois qu'il est pas trop mal, il code pas trop mal encore. Et là, pour l'instant, on n'en a pas eu beaucoup. Rien sur ce booster. Pour l'instant, on a eu que 2 ex. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis un peu déçu. Oh, il est très beau, ce Ectoplasma, il est très joli, mais c'est sûr que quand on ouvre du japonais, au niveau de la secret, on aime bien avoir une belle carte. Le Float Mesh, très sympa. Float Mesh qui, quand même, hein, je sais pas ce qu'attend Pokémon Company, mais qui a été très mal servi en belle carte. Je sais pas ce qu'ils font. Il y a eu la promo qui était dans une série, je crois que c'est SV4. Je sais plus laquelle, mais sinon elle a été très mal. Ah, le beau Sharpedo de Kanta. Je sais plus s'il est en japonais. Je crois pas. Mais je suis un peu déçu dans le sens où c'est quand même un Poké un peu stylé, hein, qui est très populaire dans le jeu. On pourrait s'attendre à ce qu'ils en profitent et qu'ils nous en mettent plein, mais je sais pas ce qu'ils font. Des fois, ils font des choix un peu bizarres. Hein. Parce que si vous regardez Float Mesh, il a été un peu édité en carte normale, mais en carte secrète, il n'y a rien du tout. Allez, on va se faire une belle ouverture sur la fin. On va se faire une giga ouverture. Pour changer un peu. De toute façon, on a déjà fait tomber la secrète. Il nous reste une AR, 4 X. Une Ace aussi, normalement. N'hésitez pas à me dire si vous ouvrez en ce moment. Moi, je vous l'ai dit, en ce moment, j'ouvre peu. J'ai de quoi faire. Hein. J'ai refait un peu le tour de ce que j'avais parce que j'ai cherché cette display, j'arrivais pas à la trouver. Et du coup, ça m'a permis de revoir un peu ce que j'avais. Et j'ai pas mal de coffrets X qui, je pense, je garderai pas scellés. Après, ça veut pas dire que j'ouvrirai tous les boosters. Je vous ai déjà expliqué comment je fonctionnais. Mais en tout cas, j'en ai pas mal. Il y a notamment le garde de fer et le Rugilune que je voudrais ouvrir. C'est des coffrets qui datent de EV4, si je dis pas de bêtises. Donc ils commencent un peu à dater. Mais je les avais jamais ouverts. Et après du tac-tac, j'en ai 2. J'ai du Dogrino. Alors, vous voyez, il en reste 4. On se laisse les 4 et on va se faire ce gros booster. Enfin, ce gros tas de cartes. Ok, allez, c'est parti. C'est pas très pratique. Il y a une X là. C'est ça. Oh, Trio Pico, magnifique. Magnifique. Je crois que je l'ai déjà eu en français. Trop content. On est trop content de faire tomber du Trio Pico quand on ouvre du japonais. Rien sur celui-là. Le 3e. Est-ce qu'on a quelque chose? Il reste une AR. Elles sont jolies. Hein. La ligne évolutive de Keiminus est très jolie dans cette série. Et on va avoir un nouveau alligator avec le Illustrator Contest. Je vous en ai parlé en vidéo. Le Ectoplasma, très belle. Je l'adore cette carte avec la main de Ectoplasma qui sort. Elle est vraiment très belle. Je suis très content de la faire tomber. Je l'avais déjà en français. Je l'avais eu en ouverture. Très sympa cette ouverture. Malgré la déception de la secrète. Encore l'illustration de Kanda. Je crois que sur SV5, pardon. Ah, et la RC reliquante. Ah, c'est vraiment décevant hein, sur les AR. Mais on n'aura eu que des AR que je n'avais pas encore. Assez incroyable. Les chances que ça arrive n'étaient pas très fortes. Comme quoi, des fois... Et il nous reste 4 boosters. Si je ne me trompe pas, il reste la Ace. Il reste une X. Et ça sera tout pour cette ouverture. Un peu en demi-teinte. On a eu Ectoplasma en full art. On a eu Ectoplasma en X. Mais après, au niveau des airs, c'est pas dingue. On n'a pas eu les meilleurs. Donc la Ace, je vous en parlais tout à l'heure. Je crois que c'est le tambour quelque chose.
Je sais pas si elle est jouée. Mais de toute façon, les cartes japonaises sont pas autorisées en Europe. Donc du coup, c'est peu probable que vous arriviez à vendre vos cartes à des joueurs si vous aurez du japonais. Du coup, il y a moins cet effet-là sur les ouvertures. C'est un peu dommage. Ça vous prive d'une bonne quand même... En général, c'est plutôt une bonne... un bon moyen de vendre vos cartes. Mais là, du coup, c'est pas possible en France. Si je ne me trompe pas, il reste 2 ex dans les 2 derniers boosters. On va vérifier ça tout de suite. Est-ce que les calculs sont bons? Je pense que les calculs sont pas bons. J'ai dû me tromper. On va vérifier après. J'ai dû oublier une ex. Ou alors c'est pas 6. Il semblait que c'était 6. On va regarder ensemble. Mais là j'ai tout ouvert. Hein. Ou alors j'en ai loupé une, mais ça me paraît surprenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va faire le bilan. Tous les hits sont là. Je me suis fait un peu douiller, non? Il y a la Ace. Il y a une AR. Donc le reliquante, que je n'avais pas encore. Une X avec Tectoplasma. Une deuxième X avec Triopico. Une deuxième AR avec Boscara. Le Torterra. Le Serpento. Et le Ectoplasma, la Secret de la Display. Et le Symbiose. Donc du coup, on a bien nos 3 AR. On a 4 X, faudra que j'aille vérifier, mais je trouve ça bizarre, il me semblait que c'était 6. C'est très très bizarre. Ou alors j'en ai oublié une, mais je trouve ça très bizarre. Bon, et ben c'est une bonne petite douche froide quand même, hein, même si le Ectoplasma est très joli, hein, j'ai rien contre, hein, il est vraiment très joli, il n'y a plus de booster, hein. La boîte est vide. Je suis un peu déçu d'ailleurs parce qu'elle a cassé. Ils n'avaient pas mis assez de colle, hein. Ça a cassé. Et voilà, donc c'est tout pour cette display que je gardais depuis super longtemps. Bon bah c'est une petite déception, mais c'est comme ça, hein. C'est le risque quand vous ouvrez une display japonaise. Donc en ce moment c'est très compliqué d'obtenir des prix intéressants, donc je vous conseille d'attendre. Peut-être que les prix vont baisser, normalement il n'y a pas de raison. Parce que avec le temps, eh bien, les gens vont vouloir les nouvelles séries, c'est le syndrome assez fréquent qui arrive assez souvent. Voilà. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas d'ouverture avant le mois de mars, je pense. Je vais attendre parce que, eh bien, c'est un changement que j'ai décidé. Au niveau financier, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos où j'en parle. Et en tout cas, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!